Ça y est, Ah, formidable. on est Comment tu paré. vas, Antoine? Ça va très bien et toi? La forme? T'es prêt pour ce Bobcast 8? Toujours, 8 déjà, déjà? Je te fais une infidélité, hein, Mais t'as j'ai vu? vu ça, mais c'est trop bien. Ouais, bah écoute, c'est un petit film, du coup on en a parlé avec Rémi, mais c'est un petit film que j'ai découvert par hasard à la médiathèque de Bonn, un peu claustro, qui s'appelle Exit, Ok. euh, qui est sorti en salle dans la plus grande discrétion l'année dernière, l'été dernier, et, voilà. Donc je le recommande à tous ceux qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas écouté le précédent. Aujourd'hui, Antoine, on va parler de trois films qui, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va se prendre la tête en fait, hein, parce qu'on est à peu près d'accord. Il y en a peut-être un. Il y en a Ah, peut-être un où il va y ah, avoir débat. il peut y avoir un petit peu de grincement dedans. Bon, alors, on va parler du Peuple Loup, de Boîte Noire et de Julie en 12 chapitres. Exactement. Et petit coucou aux toiles de Saint-Gratien, parce que le Peuple Loup passe encore, je pense. Ouais, Et Julie en tout à 12 fait. chapitres, malheureusement, je crois que il passait jusqu'à avant-hier, et puis là, c'est Ok. terminé. Mais en tout cas, moi, Ah, je le suis allé voir. Peuple Loup, ouais, c'est sûr. Je l'ai vu hier. Donc, un mercredi, donc il passe encore pour cette semaine, normalement. Écoute, je te propose qu'on parle du Peuple Loup parce que c'est le film qu'on a vu le plus récemment, en fait, toi et moi. Ouais? Alors, moi, j'y allais avec mes enfants, hein. Ouais. Je ne vais pas voir de dessin animé au cinéma, ce qui est sans doute une connerie, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me fascine totalement. Je m'intéresse pas, en fait, particulièrement à l'animé. Mais là, énorme presse. Ouais. Et puis, surtout, c'était adapté à l'âge de mes enfants. Donc, je me suis dit, allez, let's go. Donc, je n'ai rien regardé, hein. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller le voir, toi? Et bah, un peu comme les 2 autres films, on en reparlera tout à l'heure, je pense que c'est plutôt, bah, la réputation et le bouche à oreille, on va dire. D'accord. C'est vrai que tu m'en as parlé, que j'ai vu la presse aussi, une très, très bonne presse. Julien Dupuis en a parlé dans un podcast, je crois que c'était sur, Halloween Kills, tu vois? Parce qu'il je crois qu'il parlait de ça, ou je sais plus si c'est ça ou le dernier Marvel ou Venom, tu vois? Où il disait en gros: «Mais non, quelle tristesse de parler de films comme ça alors qu'il y a Le Peuple Loup qui est sorti et qu'il faut aller le voir, c'est génial», tout ça. Donc pas mal de recommandations très, très, chaudes, on va dire, sur ce film. Et pour le coup, alors je suis pas un passionné de cinéma d'animation, hein, c'est pas du tout, tu vois, une spécialisation ou quelque chose sur lequel je me concentre, sur laquelle je me concentre, quoi. Mais j'aime beaucoup ça. Et je suis toujours preneur, quoi, de films d'animation qui proposent quelque chose, qui tentent des choses et surtout quand ça sort un petit peu des sentiers battus comme Le Peuple Loup, parce que c'est pas une production, voilà, on est très très loin des très très gros noms de l'industrie, hein, des Illumination, des Pixar, des DreamWorks, tout ça, c'est pas du tout le cas. Et bah, qu'en as-tu pensé? Et qu'en avez-vous pensé d'ailleurs avec les enfants? Les enfants ont littéralement adoré et moi, je me suis surpris à être très ému à deux, trois moments. Et Ouais. bon, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est admirable en termes de graphisme. Ah oui, là, C'est c'est clair. absolument somptueux. Enfin, les couleurs, les dessins à proprement parler. En tout cas, bon, c'est un néophyte qui parle, mais moi, je suis un peu fatigué par avance à l'idée de regarder un dessin animé d'aujourd'hui. En tout cas, un dessin animé un peu standard d'aujourd'hui, un Disney, etc. Parce que j'ai l'impression de loin, et c'est purement subjectif, et c'est sans doute pas très justifiable, mais j'ai l'impression de voir à chaque fois les mêmes têtes, les mêmes graphismes, les mêmes choses. Bon, là, on est dans un registre tout à fait différent, très singulier, peut-être un tout petit peu trop par endroit. C'est-à-dire que la vision de la ville me semble presque un peu psychédélique, et du coup, c'est la ville de loin, hein, le panorama, tu vois, cette espèce de mur qui est censé te figurer un truc finalement en 3D. Enfin, je sais pas trop comment verbaliser ça, mais bon, il y a cette vision un peu psychédélique de la ville qui m'a un peu gêné. Mais enfin, bon, c'est trois à quatre plans dans le film, on va pas s'attarder là-dessus. Non, non, l'histoire est assez enchanteresse, les personnages sont très forts. Alors de là à dire que c'est un dessin animé pour adultes, non. Mais en tout cas, il peut s'adresser aux adultes et avec beaucoup de. Enfin voilà, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup encore une fois, de rythme aussi, j'ai trouvé. Ouais. C'est très rythmé, il y a un super scénario, hein, bon, qui est Ah ouais. un chouïa prévisible peut-être pour un grand, mais en tout cas, c'est très bien huilé et ça fonctionne admirablement. Et puis la musique, moi, la musique de Bruno Coulet, alors Incroyable.
Je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre. Il est très connu, je sais, mais Ouais. euh, Bah, si je dis pas de bêtises, en France, il a été très très connu pour les choristes. C'est lui qui a fait la BO des choristes. ah, Ah ah! Non, non, mais alors on pense qu'on veut non, mais des chants, en des plus, j'ai choristes les et tout plus ça, mais connus. les orchestres, niveau orchestration et tout ça, enfin, Bruno Coulet, c'est quelqu'un qui a fait énormément de films. Je me demande si c'était pas lui qui faisait les BO des documentaires aussi de Jacques Perrin. Tu sais, donc c'est Microcosmos, D'accord. enfin, tous ces films-là. Alors là, ça se trouve, je Alors, divague complet. Antoine, Là, c'est vraiment à la mémoire, hein, donc je sais pas. voilà, c'est ça. Il faut rappeler que nos podcasts, on les fait vraiment, on s'en excuse et en même temps, c'est notre façon de fonctionner. Enfin, on s'en excuse, on l'assume en même temps, hein, mais c'est à chaque fois très improvisé. On n'a pas de notes, on n'a rien du tout. Donc, faut pas nous en vouloir si de temps en Si on temps on dit a des noms deux, qui trois bêtises. sautent, ou des petits ratés. Mais voilà, ok. Donc, en tout cas, la musique est sublime, hein, je pense. Ah ouais, mortel. Voilà. Franchement, moi, je suis tout à fait d'accord. Et il y a des chansons même. Enfin, il y a une chanson, je Oui. crois, à un moment donné. Enfin, Ah, moi, c'est celle-là qui m'a emporté, hein, complètement. Ouais, carrément. Et de ce que j'ai vu, je suis vraiment allé me renseigner très rapidement, parce que c'était le premier film que je voyais de ce réalisateur, enfin, et je crois que c'était un duo de réalisateurs, Oui, et qui a l'air de s'intégrer dans un triptyque, enfin, vraiment dans une trilogie oui, de dessins animés sur le folklore irlandais, en fait. Et donc, qui serait en fait le point final de cette trilogie. Pas forcément en termes narratifs, hein, c'est-à-dire que c'est pas des films qui se répondent, il faut pas avoir vu le précédent pour pouvoir comprendre celui-là, mais plus d'un point de vue thématique, je pense. Et, hum, et c'est incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, tant visuellement, je suis parfaitement d'accord avec toi, que d'un point de vue musical, enfin, on est complètement emporté, quoi. Euh, et moi, c'est aussi ça pour les plus âgés. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais tout de suite, moi, au sortir de la salle, je me suis, enfin, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller justement regarder les autres films, de me renseigner plus sur ce folklore-là, d'aller chercher. Alors, tu parlais tout à l'heure de la vision de la ville qui t'avait un petit peu perturbé. Moi, elle m'a perturbé aussi, mais plutôt de manière positive, dans le sens où ah je me non, dis, mais oui, waouh, oui. tu vois, genre, oh et tout de suite, tu vois des plans qui te rappellent beaucoup même de manière inconsciente, des tableaux. C'est-à-dire que j'étais là, je fais, mais attends, mais ça, mais c'est un tableau, quoi. C'est-à-dire que c'est une ville tellement bizarre en 2D, ou qui en effet ne cède pas, bah, à la tentation de faire de la 3D et des plans de caméra, des mouvements de caméra pour te faire ressentir la ville, peut-être parmi la foule, etc. Mais qui te propose par moments des visions très étranges, sorte de demi-bonnettes bizarres, où tu as des focales, enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, si, tu as des focales par moments similaires. T'as un gros plan sur un garde, et puis t'as la ville sur le même plan. Enfin, C'est ça, c'est très ça. bizarre, où tu sais pas trop où regarder, et ça choque un peu l'œil. Mais du coup, tu as une vraie appétence, ou du moins curiosité, à la sortie, enfin, au sortir de la salle, pour aller voir, te renseigner sur ce qui a pu les inspirer, en fait. Et tu sens que ça foisonne, en fait, dans le film, quoi. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ont des enfants, les miens ont discuté, ont parlé de ça avec leur cousin, et le cousin avait vu l'un des deux autres films et avait été enchanté aussi par l'autre. Donc, D'accord. c'est un autre appel à essayer d'approfondir leur œuvre. Et puis moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que à la fois, il s'adapte effectivement à tout type d'âge, hein, et c'est pas du tout gnangnan à aucun Non, du moment, tout, du tout. alors que bon, enfin, voilà, le peu de fois où je suis amené à regarder des dessins animés d'hier et d'aujourd'hui d'ailleurs avec les enfants, bon, je suis toujours un peu gêné par ces moments de gnangnan, ces chansons de gnangnan. Je pense à La Reine des Neiges là. Enfin bon, voilà, musicalement, voilà, j'adhère pas du tout. Mais là, il y a un vrai parti pris et il y a une vraie. Alors, je sais pas, si c'est un doigt d'honneur à l'industrie, hein, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, voilà, il y a une vraie singularité et en même temps, un scénario qui est très construit, qui plaît aux enfants, qui est intelligent. Il y a une petite réflexion sur le patriarcat, sur la famille, évidemment, sur l'évasion, sur ce que peut nous procurer ce que peuvent nous procurer des rêves comme sensation. Enfin, Et d'un point de vue de scénario, un archétype de narration, et c'est pas du tout péjoratif, hein, dans ma bouche, mais très codifié, très connu, qui est un peu le mythe du bon sauvage, une relecture un peu de Pocahontas. Enfin, moi, au milieu du film, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je regarde Avatar pour les enfants, tu vois, parce que c'est s'il y a de ça. ça, c'est une ville qui exploite une forêt aux alentours, et une jeune fille qui fait partie de la ville, alors qui fait partie, mais qui dès le départ a quelque chose qui ne colle pas avec cette ville, quoi.
va plutôt se lier d'amitié avec le peuple de cette forêt et en fait se battre pour ce peuple-là. Bref, c'est vraiment ouais, encore une fois, un mythe et une relecture d'un même mythe, d'une même histoire, mais que les auteurs s'approprient. Et c'est absolument pas, enfin, à la manière d'Avatar, si tu veux, où beaucoup ont critiqué en disant ah, mais c'est Pocahontas votre truc. Bah ouais, bien sûr que Avatar c'est Pocahontas, mais ce qui compte, c'est comment tu te réappropries cette figure mythologique, c'est ce récit archétypal, enfin, ou du moins qui est connu de tous, et comment tu le redigères avec tes propres influences et comment tu le retranscris. Et, parce qu'en effet, il y a des thématiques fondamentales et qui, presque historiques, quoi, qui passent d'âge en âge, de génération en génération. Et je trouve que le film le fait admirablement, ça, à savoir s'approprier cette narration-là très archétypale et la redistribuer de Dans un manière très contexte singulière. Oui, et puis dans un Tout à fait. contexte actuel, avec la fable Exactement, écologique, avec le rôle du père bien qui est sûr. très intéressant. Le personnage du père, Ouais. il est super. Il est super. Il est super. Et j'ai du mal à cerner pourquoi, mais parce il a une sorte de fragilité, tout en C'est ça? étant ce personnage au début, tu te dis, ah ouais, d'accord, lui, c'est presque Gaston dans La Belle et la Bête. Tu sais, C'est c'est ça. genre, il est énorme, il est disproportionné niveau. D'ailleurs, comme tous les méchants, je sais pas si tu as remarqué, enfin, comme tous les personnages masculins du film, le méchant, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer sur le méchant un peu fourbe, frêle, etc., non, non, encore une masse, quoi, qui m'a rappelé d'ailleurs un petit peu un mélange entre Frollo, parce il est très Ah oui. catho, quoi, on va dire, enfin, il est très croyant, hardcore et le méchant de Pocahontas aussi de mémoire, qui est assez balèze, quoi. Donc, comme quoi, il y a. Je parle des Oui, il films y de a des Disney, hein. connexions. Il y a des connexions, il y a des références. Le rapport à la nature rappelle beaucoup Miyazaki. Tu vois, ce sentiment de, je trouve, d'évasion, ouais, les moments où justement elles partent comme ça dans la forêt, juste de jouissance même de la liberté à travers la nature, etc., Ouais, c'est ça. convoque beaucoup ces références-là. Donc, c'est un mélange de plein de références, mais qui arrive à être singulier et à vraiment parler, quoi. Et puis il y a une opposition très nette visuellement, graphiquement, entre la ville, qui est jolie, hein, mais il y a un gros sentiment de promiscuité, etc., d'enfermement, alors Ouais, qu'effectivement la nature est décrite de façon absolument presque, enfin non pas presque, complètement magique en fait, hein, ouais. avec la grande fontaine, la grande cascade à la fin, enfin c'est absolument, oui c'est magique, c'est magique. Et c'est de toute façon presque une métaphore filée tout au long du film. Et c'est ça qui est fort, je trouve aussi, c'est que c'est par juste la mise en scène. Alors bien sûr, il y a les dialogues aussi par moments, parce qu'on est quand même, on essaye de faire passer certains messages aux enfants, etc. Mais par la simple mise en scène, le nombre de fois où, en effet, tu dis par les cadres dans la ville, les personnages sont enfermés, mais aussi on leur met souvent des barreaux devant les yeux. Il y a énormément d'occurrences de ça, des grilles qui tombent, des portes qui se ferment, des cages qui se referment sur des gens. Voilà, la métaphore est filée tout au long du film et c'est cohérent de A à Z, quoi, là-dessus. Moi, il y a un truc sur le début du film que je tiens à préciser, mais qui vaut pour tout le film et j'aimerais bien le revoir pour ça, c'est l'efficacité de la mise en scène et du découpage, quoi. Et ça fait plaisir quand on te raconte une histoire, surtout dans un dessin animé comme ça, donc qui se destine plutôt aux jeunes gens et aux enfants. Tu te dis, mais ils arrivent à une efficacité, tu vois, de la mise en scène où on me raconte cette histoire purement par les images et le son, et que par moment, on n'a même plus besoin de dialogue, en fait, quoi. Et on revient aux fondamentaux, on va dire, du cinéma, parce que avant même la création du cinématographe, des Frères Lumière, tout ça, on avait des dessins animés déjà, des premiers dessins animés. Et donc ça, on vient de ça, quoi. Le cinéma vient de ça, et c'est toujours assez touchant, quoi, en tant que cinéphile, de dire, mais voilà, c'est toujours là. Moi, je l'ai vu dans une salle avec beaucoup d'enfants du coup, et ça fait très longtemps que j'ai pas vu, tu vois, un film avec une salle remplie d'enfants. Et ça marche encore, quoi. Et ça touche quand même. C'est quand même assez touchant, ouais, de voir que, bah, ok, la magie opère toujours sur des enfants, quoi, qui peuvent être passionnés, concentrés pendant 1h45 sur un film et tout ça, voilà, que Ouais, ça fonctionne encore, quoi. oui, et puis il y a beaucoup de respect en fait. Il y a beaucoup de respect. Enfin, c'est pas une insulte à l'intelligence ce film, au contraire. Hein. Je veux dire, Du tout, ouais. ça stimule beaucoup de sentiments positifs. Alors, à titre personnel, évidemment, j'aurais rêvé que le méchant soit un peu plus méchant, mais j'imagine que voilà, bon, c'est des histoires de compromis.
voilà, pour que ça puisse satisfaire un public enfantin, et puis que ça touche aussi les adultes à la fois par évidemment par la qualité incroyable des graphismes et des couleurs, Ouais. et puis d'une histoire très efficace. Donc, Non, non, carrément. et parfois très émouvante, hein, vraiment, voilà, bon, on va spoiler parce qu'on a l'habitude de spoiler, mais en fait, la façon dont il redessine cette famille aussi, Ouais. c'est très joli, très Ouais, joli. ouais. Tout Euh, à fait. La place de la mère de l'héroïne, ouais. qui est là sans être là, voilà, sans spoiler, quoi, dont on parle, mais enfin, il y a une vraie pudeur là-dessus et on s'attarde pas sur le pourquoi. Ça, c'est quelque chose de plus en plus rare. Mm. Voilà, c'est comme ça. À savoir comment ça s'est passé, bah, ça, tu te le fais toi-même dans ta tête, quoi, mais à la limite, c'est pas grave et tu comprends d'autant plus cette volonté de liberté, de fraternité aussi, tu vois, l'envie d'avoir une amie, etc., qui naît chez elle, quoi. Non, non, il y a énormément de bons sentiments, mais dans le bon Dans le sens bon du sens du terme, terme. quoi. C'est jamais niais, c'est jamais gnangnan, quoi. Et encore une fois, les plus grands enfants, on va dire, niveau mise en scène, niveau Non, c'est ouais, admirable, hein. technique, c'est fou, quoi. Donc, non, non, c'est très, très recommandable et je pense voilà, on va dans le sens de la réception globale du film, Oui, tant critique tu vois, que spectateur, quoi, qui est très, très positif, quoi. Il faut aller voir le film, carrément. ouais, il faut aller le voir parce qu'en plus, ça permet de défendre un autre cinéma d'animation que celui qu'on a l'habitude de voir, bon, qui est, je crois, par endroits très qualitatif aussi, hein. Moi, Mais je me mets certainement, pas ouais, ouais. contre une sorte de modèle d'animation qui est aujourd'hui extrêmement répandu, mais ça fait plaisir de voir un truc qui sort vraiment du cadre et qui, Hmm. en même temps, sait respecter enfin, voilà, qui n'est pas complètement barré, quoi, tout simplement, et Non, qui c'est clair. ne va pas faire fuir les enfants ou trop les décontenancer. Donc ceux qui Hmm. sont habitués à voir de l'animation classique telle qu'on la voit beaucoup aujourd'hui. C'est Donc clair. chapeau, chapeau. Carrément. Alors juste, il y a un truc qui m'a surpris, j'ai pas trop fouillé, je sais pas si tu l'as fait. C'est deux réalisateurs anglais, Alors, anglais ou irlandais, je ne sais pas, parce que, en tout cas, il irlandais, convoque pardon, beaucoup ouais, le folklore irlandais, mais je ne sais pas si. Ouais. mais c'est produit en France visiblement. Oui, il y a eu je crois qu'il y a en effet une aide, ça doit être de la Charente ou quelque chose comme ça, que j'ai vu dans le générique. Ça a l'air d'être une copro européenne, hein. Il y a du Luxembourg, il y a du Royaume-Uni, il y a de la France. Mais c'est pour ça que moi, en fait, comme je te disais, vraiment en sortie de salle, le premier truc qui me vient, c'est de la curiosité sur le film, quoi, sur les réals, sur le film, sur comment il s'est fait. Hmm. Parce qu'on imagine qu'en effet, on est à des années-lumière de Illumination. Je crois que dans les bandes annonces, j'avais la bande annonce de Tous en scène 2, qui doit être le gros film, tu vois, Illumination de l'année. Bon, on est sur une autre économie, je pense, une Ouais, autre échelle. c'est ça. Et ouais, c'est pour ça que bah, c'est d'autant plus admirable, quoi. Tu sens que, peut-être que je me trompe, hein, mais tu imagines un projet qui s'est construit de manière beaucoup plus difficile, avec beaucoup plus de heurts que financière, du coup, quoi, financier que les gros, gros projets, quoi, Pixar ou Illumination, quoi. Donc ouais, ouais, en effet, bah, c'est aussi pour ça peut-être que Bruno Coulet est de la partie. Je sais pas s'il avait déjà travaillé avec eux précédemment, mais en effet, il y a l'air d'avoir c'est un film européen, on va dire presque, quoi. Même dans le générique et tout, il y a l'air d'avoir pas mal de nationalités différentes. Ouais, ouais, il y a beaucoup de Français dans le générique, je crois, hein. Donc Hmm. bon, on va faire Cocorico, non? Bah ouais, ouais, mais on peut faire Cocorico et Ah bah on tiens, va creuser justement. ça en tout cas. Ah bah tiens, justement, faisons Cocorico une deuxième fois. Allez, Alors, ah ouais, quelle moi, transition. moi, ce sera un petit Cocorico et toi, ce sera un grand Cocorico, je crois. Plutôt grand, ouais, 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 quand même. Mais On va pas bouder le plaisir. non, mais on va parler de Boîte Noire, Antoine. Donc, Allez, on avait tous les deux envie d'aller le voir. Alors, moi, je l'ai vu à sa sortie, donc ça fait quelques semaines. Et il est toujours en salle et je pense qu'il a passé la barre du million d'entrées. Donc, ça, ouais. c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour son réalisateur qui s'appelle donc Yann Gonzlan, c'est ça? Yann Gozlan. Gozlan, ouais, tout à fait. Et on avait tous les deux envie de le voir parce qu'on avait beaucoup aimé, on en a déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais de Burnout, voilà. Euh, Exactement. qui racontait l'histoire d'un jeune type qui est prêt à sauver sa copine qui s'est mise dans de beaux draps avec un baron de la drogue, un grand méchant, qu'on retrouve d'ailleurs dans un rôle un peu trouble dans Boîte Noire, qui est interprété donc par Olivier Rabourdin.
Voilà, Olivier Bourdin, qui est un super acteur, qu'on voit trop peu. Voilà, et qui donc se mettait à la limite du burn-out puisqu'il continuait à bosser en même temps que la nuit, il travaillait pour récupérer de l'argent pour C'est ça. ça, il faut dire burn-out, juste préciser que le service qu'il rend donc pour sauver sa copine, son ex-copine, c'est de faire des go fast en moto, parce qu'il est également pilote de moto Voilà. GP, quoi, donc de la très très grosse cylindrée et tout ça, quoi. Donc c'était vraiment un film d'action, un polar d'action, quoi, Burn-out, quoi. Alors que là, on est beaucoup plus sur enfin, on est dans le registre pur et dur du thriller. Ouais, Euh, thriller voilà, psychologique, thriller, ouais, c'est vrai, tout à fait, et c'est chouette de voir un réalisateur, comment dire, s'attaquer, entre guillemets, dans le bon sens du terme, à des genres, quoi, tu vois. Euh, le polar d'action, le thriller psychologique ou le thriller, et désolé, du coup, j'y vais là-dessus et je termine juste là-dessus, mais de s'attaquer à ça et pas de se cantonner à ça, mais de dire, déjà, moi, mon objectif, c'est de faire un bon thriller, quoi, tu vois. Et ça, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, alors, d'avoir fait est-ce ça. que c'est pas, et là, je trahis tout de suite ma pensée future, mais est-ce que c'est pas justement la limite de Boîte Noire, c'est-à-dire que on a l'impression qu'Yann Gozlan, je t'ai vu, tu n'arbores plus ton petit sourire, ça y est, là, j'attaque. Non, non, mais moi, j'ai bien aimé le film globalement. J'ai trouvé l'exposition trop longue, ça c'est sûr. J'ai trouvé, voilà, les 20 premières minutes étaient pas passionnante. Et puis plus globalement, je me demande si c'est pas l'ambition un petit peu limitée de Gozlan qui fait que j'en ai pas tiré non plus un bilan absolument grandiose, que je suis sorti en me disant bon bah c'est cool de voir ça en France et c'est bien interprété, c'est très solide. Et il y a quelques grandes scènes quand même, notamment la scène du lac à la fin qui est admirable, je trouve. Il y a une forme de montée en puissance dans le film, mais est-ce que c'est pas un peu la limite de Gozlan d'avoir dit ouais, je vais faire un bon thriller et bon bah il a réussi. Donc maintenant on aimerait bien que tu fasses un grand thriller en fait. Voilà. Mais et je termine Antoine là-dessus. Moi, ce qui m'a fait aussi plaisir sur Boîte Noire, c'est que le peu de thrillers français que j'ai eu l'occasion de voir ces dernières années et qui m'ont du coup pas donné envie de fouiller dans ce genre-là depuis 10-15 ans, c'est que les Guillaume Canet ne le dit à personne, les Fred Cavaillé, et j'ai plus tellement d'autres exemples en tête. Pour moi, c'était enfin, voilà, des soufflets qui retombaient immédiatement, quoi. C'était un peu du vent. Et Mm. je sais pas ce que tu en penses, mais rien que pour ça, c'est vrai que ça fait plaisir de voir une sorte d'artisanat, de trucs sobres, Ah ouais. modestes, efficaces. Ouais, ok. Mais est-ce que c'est pas un peu sa limite aussi? C'est une bonne question. Je pense que ça dépendra vraiment de chacun. Mais ce qui m'a quand même plu, c'est bah, cette efficacité étant assez rare chez nous, quoi. Cette volonté de faire un cinéma de divertissement qui est encadré, on va dire, dans un genre, enfin, délimité par un genre précis, qui a ses codes, qui a son histoire, etc. Et de l'embrasser et de le faire sien. Moi, j'ai envie de dire rien que pour ça déjà, même si c'est déjà beaucoup, j'applaudis des deux mains et malgré les petits défauts que je peux trouver ça et là au film. Après, il faudrait peut-être que je revoie le film, que tu vois, que ça mette un peu plus de temps pour le digérer, tout ça. Mais au moment de la séance, je me suis quand même surpris à me dire, ah, mais en fait, le film va peut-être un peu plus loin que ça, justement. Ou du moins, via ce traitement très déférent au genre qu'il aborde, tu vois, essaye de nous poser des questions sur des choses très actuelles, les lanceurs d'alerte, la théorie du complot, la paranoïa actuelle, générale, etc. Donc, alors, peut-être que je me méprends, tu vois, et qu'en fait, il va pas si loin que ça. Mais bah, quand même, c'est des questionnements que je me suis posés, enfin, qui sont arrivés pendant la séance, etc. Que j'aimerais, du coup, enfin, j'aimerais m'assurer de ça en le revoyant. Parce que je pars du principe, si tu veux, et généralement, les grands films auxquels Boîte Noire fait un peu référence quand même, hein, Blowout, Blow Up même, d'Antonioni, mais il y a plein d'autres. Toi, tu parlais de Conversation secrète de Coppola, je crois que moi, Ouais, je n'ai toujours pas vu. Mais partent de cet objectif d'efficacité de narration. Et c'est justement en la traitant comme telle et en essayant d'être efficace, si tu veux, sur ce sujet-là, que des thématiques vont jaillir de manière peut-être un petit peu naturelle, quoi, via le scénario, etc., quoi. En gros, qu'on n'essaye pas de t'appuyer sur une problématique, sur un discours, un dialogue, sur quoi penser, etc. Moi, je trouve que c'est venu de manière assez naturelle dans le film,
via l'évolution du personnage de Pierre Ninet, ou du moins de notre perception du personnage de Pierre Ninet, de se dire mais est-ce que ce gars-là vrille complètement complotiste, ou tu vois, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une machination en place, et donc par juste le traitement de cette intrigue-là, par son traitement, on commence à se poser des questions un peu plus larges, quoi. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est l'un des aspects forts du film. Alors, tu connais peut-être ou pas, je sais pas, ma passion pour la question du complotisme. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et en l'occurrence, c'est extrêmement bien traité ça. Parce qu'en fait, c'est fait de façon très progressive. Alors, je suis pas fou de Pierre Ninet. Je suis pas persuadé que ce soit l'acteur idéal pour ce type de rôle. Voilà, bon, je suis plus attaché à d'autres jeunes acteurs français. Mais bon, il assure le truc, il y a pas de problème. Et puis, ce qui lui arrive est extrêmement crédible. Et en fait, le fait qu'il se détourne de sa femme, de ses amis, sa famille, je me souviens plus trop. Un petit peu, je crois qu'il y Ouais. a il y a une scène avec sa sœur, ouais, en Ah effet, oui, où oui, qui est assez on réussi mentionne d'ailleurs. le père, etc. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est une réalité du complotisme. Et c'est amené de façon très subtile. Et tu vois que ce Et des personnage. lanceurs d'alerte aussi, des gens qui veulent Ouais, lancer par moment des alertes sûrs de ouais, leurs faits, entre guillemets, et ouais. qui se sentent isolés parce que, voilà, parce que c'est trop, quoi, trop de responsabilités et trop dangereux, quoi, par moment. Donc cet aspect-là, il est extrêmement Hmm. réussi. Et c'est marrant parce qu'en fait, donc évidemment, dans le complotisme, il y a une forme de paranoïa. Et en fait, tous les bons thrillers, à un moment ou à un autre, tu as ce fantasme paranoïaque qui submerge un peu tout. Et c'est ce qui se passe dans Boîte Noire. Et ça, il faut reconnaître, le scénario, il est extrêmement solide. C'est fin, c'est intelligent. Moi, je regrette peut-être juste ce manque d'ampleur, d'une part, une mise en place peut-être un petit peu lente. Ouais. Et puis peut-être un manque de personnages. Enfin, voilà, j'aurais aspiré un peu plus de charisme de la part des acteurs principaux. J'aurais bien aimé voir un peu plus Olivier Rabourdin, qui est Ouais. toujours chouette, et qui là disparaît, on peut le dire, à un moment du film. Et ça, c'est une intrigue qui est assez excitante. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a pas mal d'intrigues. Bah, l'intrigue du couple, hein, tout simplement, entre les deux personnages dont j'ai oublié le prénom, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais Ouais. le personnage du couple De interprété Lou par. Delage, ouais, Pierre Ninet et Lou Delage qui sont en couple dans le film. Voilà, il y a le lien de Pierre Ninet avec ses collaborateurs. Il y a voilà, cette espèce il traite aussi, hein, de ces histoires de lobby. Bien sûr. Voilà, donc non, 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 et je pense qu'il sait très bien de quoi il parle, et il l'intègre de façon assez fine dans son film, et ça rend les Mm. choses intéressantes. Euh, voilà, moi j'ai pas grand-chose à dire de négatif de Boîte Noire. J'aurais simplement aimé en sortir ébahi. Alors, j'avais pas été ébahi par Burnout, mais j'avais Ouais. trouvé ça admirable parce c'était vraiment singulier dans le paysage du cinéma français. Là, c'est peut-être un peu moins singulier, c'est peut-être ce qui fait une de ses limites pour moi, mais je le recommande Mm. complètement, hein. Et si tu Mais veux. bah, ce qui est marrant, c'est que moi, à la limite, ça serait presque le truc inverse. Enfin, évidemment, je le recommande aussi très, très chaudement, mais on va dire que les limites du film, je les mettrais plus sur le scénario, justement, Ah, mais c'est marrant. plutôt sur des choix, par exemple, de dialogue, que je trouve par moments pas très heureux. Donc, ça serait, tu vois, entre le choix de dialogue, entre l'écriture de dialogue et la direction d'acteur, où j'ai pensé tout de suite à Florent Emilio Siri quand j'ai vu le film, pour une raison, c'est que je pense que Gozlan et Siri ont une caractéristique commune, c'est que c'est des réalisateurs de l'image et du son, de la pure mise en scène, et que par moment, leur mise en scène dit tellement de choses, raconte tellement déjà l'intrigue, que quand ils font parler leur personnage par-dessus, par moment ça sonne faux, quoi. C'est pas forcément, c'est pas du Bertrand Blier, quoi. C'est que c'est pas, il y a des moments d'un point de vue juste de pure musique des dialogues où je me dis, ah putain, ça sonne faux, c'est con, quoi. Et Ah c'est pas ouais. lié aux acteurs, tu vois, parce que les acteurs, on l'a mentionné, mais c'est le All-Star, quoi. Enfin, t'as quand même Pierre Ninet, Lou Delage, André Dussolier. Pour les seconds rôles sont formidables, quoi. T'as Dussolier, Rabourdin, un acteur dont j'ai oublié le nom, mais qu'on voit beaucoup, qui fait le pilote de ligne, tu sais, avec qui il y a Oui. friction au début. Ouais. Grégory, quelque chose, j'ai vu Oui, 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 ok. son nom de famille. Mais super, super second rôle. Enfin, vraiment, il y a des second rôles très, très solides. Et j'avais un peu cette déception-là, pardon. Pareil, la caractérisation des personnages, où j'étais un peu perdu, c'est-à-dire que Pierre Ninet, on nous dit que c'est une sorte
de petit génie, en effet, de l'écoute de boîte noire, parce qu'il s'agit de ça quand même, on n'a même pas précisé l'intrigue, mais c'est quelqu'un qui va être amené à écouter et à décrypter une boîte noire, donc par le son, uniquement d'un crash, d'un vol français. On nous le décrit comme un génie, mais justement très concentré sur son travail, qui presque, qui s'enferme en fait littéralement, et la thématique est filée, on va dire, tout au long du film. Mais à côté de ça, il a une femme. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, je trouvais que c'était un peu incohérent par moment. C'est-à-dire que à côté de ça, il va dans des soirées avec une femme sublime et tout ça, et donc t'as envie de dire, mais je dis pas qu'il faudrait faire forcément du stéréotype, tu vois, et de faire le gros nerd et tout, mais il y avait des trucs où je me disais, mais en fait, c'est qui ce perso, quoi? Je comprends pas bien. Ils ont l'air d'être deux mondes tellement différents tous les deux que leur relation amoureuse, par exemple, ou leur couple, m'était un petit peu, enfin, me paraissait un petit peu étrange, ou du moins j'avais du mal à y croire au début, tu vois. D'accord. D'accord. Sur des petits détails comme ça, tu vois, mais alors qu'en revanche, s'il y a bien un truc où moi j'étais soufflé, quoi, c'est la mise en scène. C'est vraiment pour des trucs par moment peut-être qui peuvent être juste de la forme, mais bon, la forme, on le sait, chez certains réalisateurs, est tellement centrale. Et je pense que chez Gozlan, c'est le cas, tu vois. C'est la caméra prima donna, quoi. C'est à la De Palma, c'est vraiment la caméra et le son pour tout dicter, quoi. Et quand tu as ce premier plan, cette espèce de long plan séquence dans l'avion, au moment du crash, etc. Enfin, moi, j'étais comme un gosse, quoi. Ouais. Non, non, Vraiment, mais j'étais tout content, quoi. je te rejoins et j'irai même plus loin. En fait, quand je repense au film, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séquences qui sont osées d'un point de vue de mise en scène et qui en Ouais. même temps n'en montrent pas trop. Enfin, je veux dire, Non, non, ils non. montrent pas assez, ils montrent pas ses biceps, voilà. Mais non, 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 Et c'est clairement. fait de façon très subtile quand notamment Pierre Ninet s'assoit Mais oui. sur la scène de crime, entre guillemets, et qui se Ouais. reprojette mentalement Mortel. dans l'avion. Je veux dire, ouais, c'est osé, c'est bien foutu. On y croit, c'est Voilà. tellement bien fait. Toutes les scènes, parce que c'est le travail de l'image et du son aussi. Il y a un taf sur le son. J'aurais du mal à le redécrire précisément vu que je l'ai vu le film qu'une seule fois il y a quelques semaines maintenant. Mais j'adore tous les passages où justement le personnage de Pierre Ninet veut s'isoler et qui met ses écouteurs, tu Ouais. sais, qui réduisent la réduction de bruit là, et tout de suite t'es mis justement dans une sorte de bulle avec le personnage, etc. Enfin, et il y a pareil au niveau du point. Enfin, donc de l'image, de la profondeur de champ où c'est très flou sur tous les côtés. Et on est avec Ninet, quoi, littéralement. Là, il y a des petites références ça et là, je trouve. Alors peut-être que j'y vois trop de. Enfin, je suis parti trop loin, mais il y a un moment où il est dans un parc et il y a une révélation dans un parc avec un drone, tu sais. Il est dans un parc, je crois, avec son neveu. Ça m'a rappelé Blow Up direct, tu vois, enfin, d'Antonioni, comme le personnage de Blow Up, la révélation se fait dans un parc, tu vois. C'est clair qu'il y a des filiations. Et sans vouloir justement faire des gros coups de coude et tout ça, Gozlan, je trouve, arrive à faire sien ce récit-là. Et avec une mise en scène, ouais, comme tu disais, très élégante, quoi. C'est très carré. Je suis d'accord avec toi sur C'est pas des. l'exposition. Le film fait 2h10, je crois. Il y aurait peut-être pu avoir une efficacité un peu plus grande sur le début, notamment du récit. Mais globalement, une fois que la machine est lancée, Oui, oui, je suis mais d'accord. quel pied, en tout cas personnellement, de me dire, mais ce film-là, il n'a pas eu d'autre prétention que de me mettre dans un thriller psychologique, de me prendre par la main et de dire, là, je vais te raconter une histoire, mon gars. Je vais te raconter une histoire, début, milieu, fin, avec des évolutions de personnages, du rythme, de la tension, du suspense, quoi. Du suspense. Un truc tout con, mais qui est l'essence même du thriller, quoi. De recréer des scènes de suspense. Et il y en a dans le film. Tu as parlé d'une scène sur un lac, incroyable. Toutes les découvertes de la maison à chaque fois, parce qu'il n'est pas enquêteur, ce mec-là. C'est pas un super flic, hein. Voilà, donc quand lui il y va par pure curiosité et pour son travail, il y a de la tension, quoi. On sait que c'est pas James Bond le Alors personnage. justement, Ah. Antoine, c'est marrant que tu parles de James Bond parce que Est-ce Boîte que tu as... Noire, avec son petit budget, enfin je sais pas combien, bon, il y a peut-être pas si ridicule que ça son Ah, budget. j'aimerais bien connaître, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais en tout cas, avec son budget sans doute beaucoup plus restreint que celui de James Bond, bah, il nous fait une forme de film d'espionnage Mais non, mais moderne. de ouf. Où Mais, tu as mais plein de thématiques qui sont, tu vois, il y a la peur, il y sur a le la peur faux du semblant, quoi. Le terroriste. faux semblant, t'en Ouais, viens à douter de tous les personnages. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'es tellement perdu. Enfin,
Peut-être qu'il y a des gens peut-être chevronnés au thriller qui vont tout de suite trouver la chute, parce que comme dans tout thriller, comme ça, forcément il y a une chute, il y a une révélation. Faut aller la Ouais, chercher, parce qu'en fait, le film brouille tellement les pistes à tous les niveaux grâce à sa mise en scène que ça peut venir de n'importe où. Est-ce que c'est lui qui est fou? Est-ce qu'il est dans le vrai? S'il est dans le vrai, d'où ça vient, quoi? Enfin, je sais pas, je trouve ça assez galvanisant, quoi. ouais. Et c'est Bah, rare quand même de jouer comme ça avec le spectateur, et que le spectateur marche quand ça marche, en tout cas, quand tu vas avec ça, bah, tu passes un moment super, quoi. Et c'est tout ce qu'on demande, quoi. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de film-là, quoi. absolument. Donc, allez voir Boîte Noire, parce Ah, que carrément. si ça peut permettre à Gozlan Ah d'avoir ouais. plus de thunes Ah non, mais de fou. pour faire un projet un peu plus dingue, et ben moi je suis preneur, parce que j'ai pas vu ses autres films, hein, mais du coup ça me J'ai donne pas vu plus le envie. premier là. Un homme idéal, je crois, avec Pierre Ninet déjà, Non, où j'ai pas vu. il, c'est un auteur, je crois, mais qui galère à publier son premier roman, et qui un jour dans un déménagement, je crois, tombe sur un très vieux manuscrit et se demande si, en gros, il le pompe ou pas. Et il franchit le Rubicon, et voilà, il franchit le cap, quoi. Il le publie sous son nom. Et il devient genre un auteur ultra célèbre. Et Ah, puis un jour, quelqu'un vient toquer à la porte en lui disant, vous avez pillé la mémoire d'un mort, quoi. Donc pareil, ah, thriller d'accord. Bah écoute, dans la ouais, partie. Donc j'ai très envie de voir, du coup. bah écoute, on peut peut-être essayer de se le voir très prochainement et puis en Ouais, reparler. avec grand plaisir, ouais. Mais on suit, en tout cas, Yann Gozlan, on suit très très fort. Ouais. C'est dans le cinéma français, je crois. Est-ce qu'il y a un réalisateur français ou une réalisatrice qui nous hype comme ça, qui nous tente Ah ouais, à si, ce point? si. J'attends Ah si, si, le. si. Alors pas dans ce genre-là, pas dans ce Ouais, genre-là, mais voilà, dans ce genre-là, j'entends. Ouais, ouais. voilà. Mais Ah il non, y a mais beaucoup. il y a plein de noms, il y a plein de super noms et tout ça, mais je sais que maintenant tu me dis jeune réal prometteur dont tu attends les films en France, tu vois, bah Gozlan, il vient direct, quoi. Oui, 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 Je suis oui. très très curieux de voir ce qu'il va faire. Ouais, ouais. Non, non, mais on est d'accord. On est d'accord. On aborde Julien en 12 chapitres. Allez, c'est parti. Ben, c'est marrant parce que bon, on prépare pas, hein, nos Bubcasts, mais on s'envoie des petits messages à la sortie de salle, aux sorties de salle et tout ça. Bon, moi, je t'avais dit que j'avais été complètement enchanté par le film. Et puis tu m'as dit, ouais, je suis dans la salle pour le voir. Et puis silence radio pendant des heures. Et je me dis, oh là, ça sent pas bon. Et puis tu me dis, si, si, j'ai plutôt aimé, mais voilà, en gros, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, voilà, ça t'a pas enchanté comme moi, ça m'a enchanté. Alors, il faut dire que dans le cadre du Ciné-Club, on avait passé le premier film de Joachim Trier, je sais pas trop comment on dit, Mm. qui est donc norvégien, qui s'appelle Oslo 31 août. Et moi, j'étais complètement tombé sous le charme de ce film-là à l'époque de sa sortie, donc il y a 10 ans, je crois. Et entre-temps, j'ai vu Thelma, qui m'a Ouais. beaucoup déçu, et je me demande si j'en ai... Oui, et puis j'ai vu aussi Nouvelle Donne, le film qu'il avait réalisé avant Oslo 31 août, bon, qui m'avait pas enchanté non plus. J'ai pas vu celui Louder Than Bombs, là, avec Isabelle Huppert, parce qu'il avait eu très très mauvaise presse, et je me suis dit, bon, allez, on va faire l'impasse. Et puis là, à nouveau, grosse claque, quoi. Mais je pense que c'est parce qu'il repart sur cette espèce de mélancolie estivale qu'il y avait dans Oslo 31 août. C'est-à-dire il y a une profonde mélancolie et en même temps, tu as derrière ce film une forme d'effervescence perpétuelle en fait, des personnages, que ce soit de façon intellectuelle ou physique. Et voilà, moi j'ai vraiment été bouleversé. Ça s'est fait très progressivement dans le film d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça admirable. Alors moi, j'aimerais savoir d'abord ce qui t'a moins emballé que moi. Enfin, quelles sont les limites pour toi du film? Alors, c'est le parcours d'une jeune femme en 12 chapitres. Donc, c'est 12 chapitres de sa vie. Bon, essentiellement sentimentale, mais pas que. Elle se pose Pas beaucoup de que. questions par rapport à ce qu'elle veut faire plus tard, professionnellement notamment. Donc, elle a 30 ans, je lis, hein, la plupart du temps dans le film. Enfin, voilà, ça se passe autour de ses 30 ans, tout Ouais, simplement. c'est ça. Je sais pas sur combien s'étale le film, puisqu'il y a même un épilogue Ouais. où on imagine que c'est quelques années après. Ouais. Mais on va dire entre 5 et 10 ans, quoi, j'imagine. Grand Non, 5 ans maximum. peut-être. Ouais, ouais. Grand maximum, je pense que l'intrigue, enfin le film, il n'y a pas d'intrigue vraiment, hein. Quoique, bon, il y a quand même du. Mais le film se resserre autour d'une période très courte Ouais, de sa vie, hein, je pense, voilà, peut-être 2 3 ans, quoi. ouais.
Donc du coup, ta question c'était qu'est-ce qui m'a moins convaincu que toi? Pourquoi je n'ai pas marché? C'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Je l'ai vu il y a quelques jours, mais il est certain, comme on en revient toujours à ça dans les podcasts, hein, c'est bah, l'émotion, quoi. C'est à un moment donné, est-ce que j'ai été ému, est-ce que j'ai été embarqué, bouleversé ou quoi? Et la réponse est non. Alors, ça ne veut pas dire que je jette tout, bien sûr, mais je n'ai pas été emporté, bouleversé, attristé, tout ce que tu veux, quoi, ému par le film, euh, à part quelques petits passages et notamment via des personnages. Et je pense que c'est à la fois peut-être là que se joue le truc, c'est sur les personnages. J'ai l'impression que de toute façon, c'est un film de personnages, hein, c'est quand même beaucoup. Comme tu l'as dit, il n'y a pas spécialement d'intrigue. On quitte le genre du suspense et du thriller, là, pour le coup, c'est, comme on pourrait dire, un drame, une comédie dramatique, mélancolique Ouais, sur comment les doutes existentiels d'une jeune femme d'une trentaine d'années. Et sur justement, oui, ces doutes, ces questionnements sentimentaux. Donc ça m'a beaucoup rappelé, je sais, et pourtant je connais pas très bien ce réalisateur, mais on pense à Romer, on pense à Hong Sang-soo, on pense qui se réclame d'ailleurs aussi de Romer. Moi, alors sur bien des aspects, j'ai pensé à Koreeda aussi par moment, et donc je me pose depuis plusieurs jours, je me pose la question pourquoi chez Koreeda, même si cette thématique n'a pas spécialement été abordée, mais j'entends dans la forme, tu vois, cette espèce de portrait sociétal presque d'un personnage, de manière très mélancolique, très posée, avec des couleurs. J'ai beaucoup aimé la photo d'ailleurs. C'est une espèce de lumière très froide d'hiver, tu vois. ouais, mais C'est vraiment attends, très très beau. il y a un truc, il y a une anecdote quand même, il faut le dire, c'est que dans Oslo 31 août et dans Julie en 12 chapitres, je sais pas si tu as vu, il fait quand même tout le temps beau. On Et est c'est à en Oslo, été les ou quoi? gars. On est à Tu penses que c'est en Oslo. été? Et déjà ça c'est Ouais, très ouais. drôle parce que c'est un vrai parti pris. Et il n'a pas dû se marrer, je pense, parce que moi, je suis allé 2 fois en Norvège. Il fait pas beau en Norvège, hein. Je veux dire, Ah faut non, pas. mais t'as raison, c'est moi qui dis que c'est en hiver, mais pas du tout en fait. Je pense que Ouais. c'est en Non, effet, ils ont tourné en juillet ou en août. Mais ils tu vois, sont en t'as vrac quand même chemise. ouais, exactement. Elle est en robe de soirée, dehors, La tranquille, elle nuit. fume sa clope, sereine. Mais il y a quand même ce truc je sais pas si c'est vraiment juste un ressenti, mais de lumière froide un peu, quoi. Tu vois, Ouais. C'est de solaire. De toute façon, lumière, voilà. Mais, et donc que j'ai trouvé très très belle, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas marché complètement dans cette émotion-là, quoi. J'ai pas été bouleversé. Euh, à part, et c'est pour ça que je vais peut-être un peu à contre-courant de ce qui se dit sur le film, parce qu'il faut pas oublier que l'actrice principale a donc eu le prix d'interprétation à Cannes, que c'est un des premiers arguments, enfin, ou du moins les premières choses qu'on aborde quand on parle du film, c'est quelle actrice, quelle naissance d'actrice, quel personnage. Et moi, je suis un peu emmerdé parce que, alors, je la trouve super, il y a rien à dire, hein, elle est formidable, mais les personnages qui m'ont ému sont plutôt les personnages secondaires, en fait. Et je pense à son compagnon principal, on va dire, de vie, quoi, et au twist qui lui arrive dans le dernier tiers du film et que j'ai trouvé formidable la dernière partie, quoi. Je trouve l'acteur incroyable, le personnage super parce qu'il essaye de tout rationaliser et là il lui arrive un truc pas rationnel du tout, l'absurdité même de la vie, quoi, qui déboule, quoi. Et de le voir gérer ça, j'ai trouvé ça très très beau, quoi. Donc tu vois, je suis un peu embêté, quoi. C'est que Ouais. j'ai plus été Alors, embarqué par l'autre récit. Limite, j'avais envie de faire, je sais plus comment il s'appelle, mais un tel en 12 chapitres, genre le spin-off ouais. sur lui, quoi. Écoute, ça va peut-être venir si le film a du succès, qui sait. Euh, Axel, je crois. Je crois que c'est Axel, ouais, en tout cas, ça. ouais, son Axel, prénom, c'est Axel en Axel. 12 chapitres. Et donc, c'est un acteur qu'on a l'habitude de voir chez. Ah, d'accord. Il a tourné 3 films avec Joachim Trier, dont un Je, Oslo 31 août. je précise, c'était mon premier Joachim Trier. Je n'avais pas vu Ah, Oslo et 31 août, je l'avais pas fait là. c'est ça que je voulais te demander, c'est si tu avais vu au Ciné-Club, Nada, pour le c'était mon Ciné-Club. premier. Tu l'avais C'était mon raté premier. cette séance. Ouais, c'était mon tout premier Joachim Trier et ça m'a plutôt donné envie de le voir, hein, enfin d'en voir d'autres, hein, encore une fois. Hein, je suis pas là à dire n'y allez pas, mais un côté un petit peu pas convenu, mais disons Alors, que quand tu marches pas comme ça, quand t'es pas embarqué dans la tornade d'émotions, comme peuvent l'être beaucoup de personnes, parce que t'es pas du tout le premier à me dire, mais c'était formidable, ça m'a vraiment beaucoup plu, parlé, ému.
bah, du coup, tu vois le film avec une sorte de recul qui te dit, mais ouais, en fait, c'est un portrait contemporain, ça, on peut pas lui reprocher. En effet, je pense qu'il décrit très bien une sorte de mal-être existentiel des trentenaires. Je peux apporter ma pierre à l'édifice avec mon témoignage, mais d'incertitude totale vis-à-vis de l'avenir, tu vois. Euh, que ce soit des choix professionnels, amoureux, etc. Et ça, il Alors, le dit parfaitement, mais pourquoi je n'ai pas été embarqué, alors là, c'est un mystère, quoi. ouais, c'est un vrai mystère, Antoine. Parce que. Non, Je, non, je mais sais dans le sens où. jamais, hein, mais... Dans le sens où il a réussi plus encore, je pense, que dans Oslo 31 août, à faire un film totalement universel, quoi. Enfin, pour moi, c'est en ça que j'ai trouvé ça bouleversant. Et alors, je m'interromps tout de suite et je reviens sur quelque chose de très intéressant que tu as dit par rapport comment dirais-je, aux influences du film. Donc, Romer, évidemment, a priori, parce que moi, je connais très mal Romer. En gros, j'ai vu un ou deux Ça films. parle. Pourquoi Romer? Parce que ça parle et ça parle de sentiments et Oui, ça, oui, ça ose se ouais, dire des choses sur les sentiments qu'on a ouais. envers l'un ou l'autre et d'avoir ces discussions-là très, très sérieuses et en même temps toujours avec un petit décalage par moments humoristique ou quoi de concret. Mais c'est un film de dialogue. Oui, oui, complètement. Et de situation. Et de situation. Et en l'occurrence, moi, Romer, j'en ai vu un ou deux et ça coince un peu. Ça coince J'ai un du peu. mal, ouais, j'ai du mal à rentrer dedans et je me sens pas du tout touché par les personnages ou très peu. Tu as cité aussi, alors Koreeda, moi beaucoup plus, hein, Un air de famille et Nobody Knows, pour moi, c'est deux références absolument énormes. J'aime moins le reste de Koreeda que j'ai vu, mais ça, pour moi, c'est bon, Un air de famille notamment, c'est. Tu Non, le mais ressens aussi? ouais, je retrouve cette parenté complètement. Et je pensais, tu as cité un troisième réalisateur tout à l'heure, Romer, Koreeda. Ah, je ne sais plus. Ah mince, c'est embêtant. Bon, c'est pas grave. En Ça tout état reviendra de cause, peut-être. de quoi? Ça reviendra Ouais. peut-être, mais je vois pas En qui tout qui cas, c'était. bon, il y a Mouret qui fait ça, Emmanuel Mouret qui Ouais, fait ça, qui lui c'est vrai, aussi est toi très qui aimes fan de bien, Romer d'ailleurs, mais que bien moi, sûr. enfin, pour le coup, Mouret, j'aime Ah, Hong beaucoup. Sang-soo, c'était le réalisateur, Ouais, je ouais, cite. alors voilà, Le voilà. Alors, réalisateur coréen. merci. Merci Antoine, parce que des Hong Sang-soo, j'en ai vu deux. J'ai bâillé au corneille. J'en pouvais plus en fait, hein. Et c'est marrant parce que c'est exactement les mêmes films en fait. C'est ça qui est délirant. Alors pourquoi moi ça marche, enfin exactement les mêmes films. Pourquoi moi ça marche avec Trier et pourquoi ça marche pas avec Hong Sang-soo, Romer. Alors bon, il faut que j'approfondisse sans doute leur œuvre, mais et pourquoi ça marche avec Mouret aussi, j'en sais rien, mais enfin, j'ai une petite idée, c'est que j'arrive complètement à me projeter dans les tourments de ces personnages, même si j'ai la chance, en termes d'âge et tout ça, d'être sorti un peu de tout ça. Et puis, bon, d'avoir. Voilà, bon, j'ai plus ces problématiques-là, mais mon Dieu, mais comme je me sens touché Ouais, par tous ces persos et par toutes les problématiques qui peuvent se poser. C'est-à-dire qu'il y a. En fait, c'est tellement vaste. Ce film, ce qui est incroyable, c'est qu'il touche à toutes les problématiques de jeunes hommes et de jeunes femmes, c'est vrai, je dirais entre 20 et 40, 50 sans doute. Je veux dire, il y a la mort, bien il y a sûr. l'amour, bien sûr, il y a l'infidélité, il y a L'épanouissement personnel, on va dire le l'épanouissement travail, et la la famille, passion, les métiers passion. la Il y a au famille, contraire les enfants. la vie de famille, les enfants. Enfin, je veux dire, c'est en 2h10, quoi. Et le Ah ouais. mec traite de tout ça avec une finesse qui, moi, les bras m'en tombent, quoi. Et c'est ça qui fait que je suis Ah ouais. euh, bouleversé, tu vois. Il parle beaucoup de culture à un moment, Axel, à la fin. Il parle Oui, c'est très, 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 très beau. J'ai adoré voilà, ce passage, ouais. voilà, moi j'adore la musique, j'adore enfin, le cinéma, la BD, il est auteur de BD. C'est hallucinant parce qu'en fait, tu peux piocher des petits morceaux dans chaque personnage où tu te dis, mais oui, moi j'aurais bien fait ça. Moi j'aurais aimé vivre ça. J'aurais aimé. Enfin, voilà. Il aborde aussi la cancel culture. C'est très chouette d'ailleurs cette scène où elle le regarde en débat et tout ça. Enfin, c'est une très jolie scène, je trouve. Mais... Moi, je trouve qu'il y a un nombre de thématiques Ah, qui mais sont c'est clair. abordées dans ce film personnel et qui peuvent toucher, je pense, vraiment. Ouais. Ah non, Enfin, mais ouais, soyons d'accord là-dessus. Moi, malgré les réserves que je peux avoir sur le film en termes d'émotion, etc., je recommande le film très, très chaudement. Il faut aller le tenter, quoi, parce que il faut tenter le coup, parce qu'en effet,
Au pire, vous aurez vu un très bon film, très bien joué, bien écrit, très, très joli, et qui vous donnera envie de découvrir aussi la filmographie de Joachim Trier, ce qui est mon cas. Et la ville Euh, d'Oslo. Et la ville et d'Oslo. oui, ça a l'air magnifique, ouais, mais ça fait Ouais. déjà plusieurs années que moi, j'y pense, quoi, d'aller un peu en Scandinavie et tout ça, mais ça a l'air très très beau. Après, bah, je réfléchis aussi aux limites. Je crois qu'il y a un truc d'un point de vue formel aussi qui m'a un peu laissé de côté, c'est l'utilisation, alors c'est tout con, hein, mais c'est l'utilisation de la musique. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi tu n'apprécies pas Hong Sang-soo, les différences, tu vois. La place de la musique dans le film, elle est énorme. Mais vraiment, il y a un point où je me disais, mais il y a de la musique tout le temps, tout le Dans temps, Julie? tout le temps. Ah ouais, ah ouais, mais Ouais, incroyable. Et la alors, le musique est truc, c'est superbe. que le problème avec la musique, le problème, la problématique, c'est que ça passe sous sa casse. C'est-à-dire que si tu as tout le temps de la musique, mais que la musique te touche, que tu es embarqué, vas-y, let's go, quoi. Mais alors là, moi, il y avait des moments où j'étais là, je fais, mais à quoi me sert la musique à ce moment-là, tu vois? Et genre, j'étais, au bout d'un moment, je fais, oula, je crois qu'en fait, je préfère quand vous êtes seul dans l'appart à discuter et tout ça, parce il y avait vraiment beaucoup de musique. Alors peut-être que je m'en fais une montagne, mais c'est un truc qui m'a frappé. C'est un film très rythmé, ça, il faut quand même le dire, quoi. Ça, c'est clair et net, mais voilà, Alors, il y a des choix formels quand même assez osés, quoi, ouais, aussi, dans hein. le Il y a une film. séquence avec des champignons où ils prennent des champis, ce qui est une Sympa autre ça. thématique, hein. Je veux dire, quel jeune n'a pas été au moins tenté d'essayer ce genre de truc, sans l'avoir fait nécessairement. Il peut te faire, voilà, tu peux vivre plein de choses par procuration dans ce film, faut le dire quand même. Et Tu, là, et tu ouais, te non, c'est tout projettes à fait, ouais. et tu te projettes vraiment en tant que, tu vois, que jeune, on va dire middle age, ou au contraire, de jeune qui veut démarrer dans la vie, qui commence une relation amoureuse ou qui est comment c'est possible, enfin voilà, que tu sois célibataire, que tu sois en couple épanoui, que tu sois en train d'être infidèle avec ta femme ou avec ton homme, etc. Mais je veux dire, et c'est pour ça que je trouve ça étrange que du coup t'aies pas été touché, mais parce que quel que soit ton statut, j'ai envie de dire professionnel, amoureux, tu te poses, en fait, en plus, tu es amené à vraiment te poser des questions sur toi et est-ce que tu as fait les bons choix? Est-ce que tu vas faire les bons choix par la suite? Hmm. Il y a des questions qui se posent par rapport à la maternité, enfin, ouais, Et peut-être que, mais alors, là, et la place de la je musique, dessine excuse-moi juste des. Antoine, la Ouais. place de la musique, il y a une thématique qui revient deux, trois fois dans le film que j'ai trouvé superbe et la plupart du temps, je l'ai trouvée assez discrète et ça m'a fait penser à la façon dont on utilise, et là tu vas peut-être te mettre à hurler parce que je sais que tu adores, et du coup tu vas pas forcément être d'accord avec moi, mais j'ai trouvé qu'il l'utilisait à peu près de la même manière que Damien Chazelle, c'est-à-dire de façon très subtile. C'est son thème principal qu'il utilise juste deux, trois fois dans le film, mais la musique est très présente comme chez Chazelle, et à la fois discrète et omniprésente. Enfin, moi, ça m'a fait un peu penser à ça. Mais Hmm. Non, non, mais t'as ouais, pas vécu de la même manière, visiblement. Donc, non, 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 je sais, franchement, je sais pas à quoi tient, tu vois, le fait d'être embarqué ou pas émotionnellement avec des personnages. J'étais toujours un petit peu en retrait en ouais, me ouais, disant, ok, c'est super bien joué, c'est super bien écrit, il y a rien, enfin, et par moments la photo que je trouve admirable, comme je te disais. Mais alors le pourquoi du comment, émotionnellement, j'ai pas plongé dans le truc. Ça relève du mystère, de la magie du cinéma, n'est-ce pas? Mais peut-être que c'est lié au scénario aussi, d'avoir un peu cette volonté presque documentaire autour du personnage de Julie, et que mine de rien, il lui arrive d'un point de vue juste de narration, il lui arrive plein de trucs évidemment dans sa vie, on est d'accord, mais tu vois, c'est peut-être moins fictionnel, moins fiction en mode moins de péripéties qui tombent comme ça dans le scénario que dans les réalisateurs précédemment cités, quoi. On oui, est c'est-à-dire plus dans quelque chose d'un peu plus évasif voilà, c'est une tranche de vie. Voilà. Et ce qui peut parfaitement m'aller chez d'autres réalisateurs, peut-être, tu vois. Donc, ça relève du mystère, mais peut-être que si on avait eu une narration plus classique avec des choses un peu moins. Là, faut aussi dire que c'est découpé en chapitres, donc on a aussi des ellipses. Tu vois, on est moins dans une continuité de narration classique, ou peut-être que ça relève de ça, tu vois, ouais, ça tient de ouais, ça, je sais pas. je comprends. Il y avait un truc sur lequel je voulais Alors, Oslo, revenir, je sais pendant que tu plus. Vas-y, je t'en réfléchis, prie. en Ouais, ouais, fait, Oslo 31 août est beaucoup plus resserré dans le temps, hein. d'accord. Ça se passe sur deux, trois jours, je crois, de mémoire.
ou peut-être pas 2-3 jours, mais une semaine. Enfin voilà, et puis ça se passe pas en chapitre, c'est vraiment une action qui est continue. Donc peut-être que ça te plairait plus. Et puis tu reverras une tête d'un acteur que D'accord. j'aime bien dans Julien 12 chapitres, qui est très bien aussi, qui joue le rôle d'un ami de Axel, dont j'ai plus le prénom D'accord. j'ai plus le nom de Ah l'acteur. oui, d'accord. Euh, Et alors j'ai retrouvé du coup ce que je voulais ouais, dire. voilà. Ce que je trouve formidable tout de même dans le film, c'est la capacité qu'ont les auteurs et le réalisateur du coup à te faire changer de point de vue sur le personnage principal. C'est-à-dire qu'en effet, tu es dans l'empathie avec elle, tu peux être touché par elle, mais alors à des points, c'est-à-dire que tu as une palette d'émotions envers ce personnage qui est dingue. Et c'est aussi lié, je pense, à l'actrice, bien sûr. Mais à un point où peut-être que je pense pas être le seul dans ce cas-là, mais il y a des moments où tu as envie de la prendre par le callback, de dire bon, alors toi, tu vas te calmer tout de suite, d'accord? Parce que là, tu es insupportable. Voilà, je sais pas si tu as fait ça aussi. C'est-à-dire que tu es Euh, attendri par moments où tu dis ah ouais, non, mais je comprends, c'est horrible, je comprends ce qu'elle traverse. Il y a d'autres moments où tu fais là, franchement, oui, le oui, 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 narcissisme dont tu as fait preuve et tout, enfin, tu vas te dire mais arrête quoi, arrête, t'es insupportable. Et 10 oui, oui, bien sûr. minutes après, tu vas te dire. Ah non, mais en fait, elle a raison, mais vis ta vie, c'est extraordinaire, ça va. Tu vois, et donc, t'es un peu. Ça, c'est fort aussi, tu vois. Et c'est peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, j'étais pas tout le temps à fond avec elle et tout ça, parce que, bah. Et je pense que c'est voulu par le réalisateur, quoi. Bien sûr. Elle est par moments agaçante, quoi. Et Ouais, ça ouais, fait ouais. partie de la palette du perso, quoi. Par contre, là où je te rejoins, et c'est paradoxal parce que je le dis, je le redis, j'ai adoré le film, mais oui, le prix d'interprétation tombe un peu de nulle part. Enfin, c'est une interprétation qui est Alors, très juste, mais qu'on s'imagine pas être très compliquée en fait. Qu'on s'imagine, peut-être à ah, tort, hein. c'est peut-être pour ça, ouais. Parce qu'il y a quand même des scènes. Pour rendre crédible une discussion dans une cuisine, tu vois, de couple, truc qui a été fait, mais 12 zilliards de fois au cinéma depuis la création du cinématographe, et te le rendre crédible et singulier, et que tu y crois, et que. Non, elle est quand même. Et ce qui est Non, fort, mais elle c'est est très que, en bien. effet, bah, et tu vois, et je pense que ce que tu dis là, c'est justement pour ça que c'est une très bonne interprétation, c'est qu'on s'en rend pas compte, en fait. C'est naturel. Oui, C'est-à-dire oui, c'est oui. Après, hyper c'est vrai que crédible. Elle est naturelle, c'est crédible, il y a rien à dire. On la voit pas jouer un instant, quoi. On non, n'est non, pas non. là à se dire, oh là, elle en fait des tonnes et tout. C'est hyper fluide. Elle existe, enfin, et c'est aussi lié au fait que ce soit une inconnue à la base, parce que je crois elle avait fait de la figuration, un tout petit rôle dans un film de Trier auparavant, pardon. Et là, boum, déboule cette femme, quoi, que personne ne connaît. Et bah, maintenant, et c'est peut-être un peu comme dans un genre très différent, un peu comme Audrey Tautou avait été Amélie Poulain, tu vois. Elle, ça va la suivre et ça va être Julie, quoi. Tu vois, elle arrive tellement avec les caractéristiques de son personnage et son tempérament, etc., que ouais, on risque de l'appeler Julie pendant quelques années, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est vrai que les acteurs secondaires ne déméritent pas du tout, et c'est peut-être pour ça aussi Ouais. qu'on a tendance peut-être à lisser sa performance à elle, c'est-à-dire que tous les personnages qui l'entourent sont extrêmement touchants Ouais. et bien interprétés aussi. Et plein de contradictions. Et genre le deuxième copain, celui qui Ouais. vient semer le trouble, je le trouve super aussi. Au début, je Ah fais, mais ouais. c'est qui ce gars, quoi? Oui, oui, Et c'est clair, c'est clair. c'est quoi ce gars, quoi? Son comportement, ses réactions de visage et tout ça, c'est très, très bizarre. Et tu vois qu'il est pétri de contradictions. Euh, le gars, il la lâche pas sur le type et Sweet Nike. Tu sais, c'est le mec genre ultra, enfin très progressiste, genre sur plein d'aspects, mais à côté de ça, c'est l'ado un peu attardé et tout ça. Enfin, C'est ça. et je trouve que c'est jamais fait avec cruauté. Tu vois, c'est jamais Il y a beaucoup. satire, Non, mais l'ironie, elle est là quand même. mais c'est ça qui est génial aussi dans le Très cinéma subtil. de Trier, en tout cas quand il est bon dans Oslo et dans celui-là, c'est qu'il juge absolument pas ses personnages et tu sens qu'il les aime profondément malgré tous leurs défauts. Et là, des personnages, il y en a beaucoup et il y a beaucoup de raisons de ne pas les aimer, enfin, ou en tout Mm. cas de poser plein de questions par rapport à eux. Et il est toujours vraiment dans l'empathie avec ses personnages. Et bon, voilà. Donc, on recommande à fond. Euh, Ouais, ouais, Antoine, faut aller faire on un peut le avis. dire maintenant, t'as pas aimé parce que t'es un robot en fait. Dis-le nous, Et t'es un humanoïde. c'est ça, je n'ai pas de cœur, je n'ai pas de cœur. Ouais. Que veux-tu, cœur de pierre. Regarde, quand on me met de Non, l'émotion dans James Bond, je prends mais, pas. non, mais par contre, on va arriver à 1 heure, donc 3 fois 20 minutes, hein, Ouais. parce que notre credo c'est 20 minutes par film, c'est merveilleux. Impeccable. Est-ce que juste tu pourrais nous citer. Ouais, bah si, en fait, tu l'as dit, c'est Coréeda, t'es touché en fait. Tu Ah inviterais ouais. des personnes qui n'ont pas aimé Julie ou qui n'ont pas été bouleversées par Julie.
plutôt d'aller trouver leur bonheur chez Koreeda, c'est ça? Bah oui, et en même temps, c'est paradoxal, enfin, c'est bizarre comme c'est vraiment de la référence, mais à l'instinct, tu vois, que je te dirais, d'un point de vue de mise en scène, de rythme, parce que Koreeda, il n'a pas fait de portrait de, je crois pas, de portrait de jeune femme ou de portrait de jeune homme comme ça, c'est plutôt des portraits de la famille, mais du moins, en tout cas, dans sa dimension sociétale, ça c'est sûr, c'est il prend des personnages et ça dit quelque chose du Japon Ouais. contemporain, etc. Et ça peut être le cas de Julie également. Je cherche peut-être Il y a d'autres. Bergman quand Nathalie même. Moi, Romer, je- ouais. je connais très mal Bergman, mais j'avais vu Histoire d'une passion que j'avais beaucoup aimé quand même. Et tu retrouves beaucoup ça, hein. Il y a énormément de dialogues. C'est un couple qui est en conflit, qui s'aime, enfin voilà, qui se déchire. Et on retrouve beaucoup ça. J'ai été plus touché par Julien 12 chapitres et Oslo, mais Bergman, je crois que c'est l'une des références aussi. Et puis Bergman, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois s'il n'est pas norvégien, il est suédois ou. Suédois, ouais, tout Ouais, à il est fait. suédois. Mhm. Donc ça reste le pays du Nord, quoi. Bon, C'est on ça. se, on se salue, Antoine. Eh ben oui, c'était un plaisir, encore Comme merci. toujours. Et il y a pas mal de films, hein. Pas mal de films à aller voir. Je me suis fait une petite liste de ce qu'on pourrait faire pour la prochaine. J'ai vu, alors, Attends, on va évidemment, le saluer le public. On va Edgar saluer le Wright. Bah public. oui, cher public, merci. Merci beaucoup. Merci pour les réactions à chaque fois. Ouais. Très, très Ouais, sympathique. Témoignage d'amitié, fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et ouais, il y a plein de films, hein. Il va falloir qu'on discute de ce qu'on va voir. Parce que là, j'ai vu Ah, le dernier Edgar Wright. Il faut aller attends, voir. j'arrête l'enregistrement, Antoine, parce que les gens. Ah oui, d'accord, tu veux pas. Ouais, non, mais je pensais qu'on teasait pour la prochaine, tu vois. Voilà, c'est ça. Bon, allez, Ça au revoir, les marche. gens. À très vite. Merci beaucoup.